Bonsoir monsieur. Oui monsieur, bonsoir. Aujourd'hui nous sommes avec un professionnel de métier dans le secteur de la coiffure. Effectivement. C'est monsieur? C'est monsieur Kofi Serge. Kofi Serge, Oh, à l'état civil. À l'état civil, oui. Ok, un autre nom? Oui. Beaucoup d'hommes ont tendance de m'appeler Sergio. Sergio. Voilà, en même temps je me présente, je suis le président des coiffeurs. Président de Voilà, coiffeurs. de la région du Boclet. Depuis combien d'années vous êtes président de coiffeurs? Ça me fait 4 ans que je suis président des coiffeurs. Voilà, ça me fait 4 ans que je suis président des coiffeurs. Ouais. Vous pouvez vous présenter aux auditeurs? Oui. Bon, mon nom à l'état civil c'est Kofi Kakou Serge Aubin. Voilà, je suis un Ivoirien. Je suis un jeune baoulé. Je suis de Yamsokro. Et ici, c'est mon papa qui travaille ici. Et il est venu en fonction ici en tant que vétérinaire, chef vétérinaire à Sassandra ici. Donc j'ai fréquenté ici même, j'ai fait de la 6e jusqu'en terminale. Et je suis parti. Et c'est là, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de travail pour moi. Donc j'ai décidé de coiffer. Voilà, c'est pourquoi je suis à Sassandra. Votre situation matrimoniale, vous pouvez nous en dire un peu plus dessus? Oui, matrimonial. Est-ce que vous êtes marié? Vous êtes père de combien d'enfants? Effectivement. Ah, je suis marié. Je suis père de 5 enfants. 3 garçons et 2 filles. 2 filles. Voilà. Depuis combien d'années vous êtes dans ce métier-là? Je suis dans ce métier depuis 2006. Depuis 2006, je suis coiffeur. Depuis 2006, vous êtes coiffeur. Depuis 2006. Donc, c'est dit que c'est après les études, oui. Après un temps sur les bancs, oui. Et comme après le bac, vous n'avez pas pu avoir quelque chose sous la main, vous êtes donné à ce métier-là. C'est ça, justement. Sinon que j'ai essayé de passer un concours pour que je puisse me localiser un peu au niveau de la fonction publique. L'argent, j'ai débouché pour le faire. Vraiment, ça n'a pas abouti. Donc, j'ai décidé de mes 10 doigts apprendre quelque chose. Mais comme en étant à l'école même, j'ai coiffé un peu les amis, les professeurs, et bon, et puis d'autres particuliers. Donc je me suis dit, mais tiens, au lieu que je vais attendre quelque chose de l'État, et si moi-même je fais quelque chose de mes 10 doigts, c'est-à-dire que si je fais un salon de coiffure et que je coiffe, est-ce que ça ne va pas subvenir à mes besoins par rapport à ma femme, mes enfants et mes parents même? Et c'est si un que je me suis engagé et j'ai pris le métier vraiment à bras ouverts et j'ai été très concentré dessus parce que j'ai vu que ça me donnait quelque chose. Donc il fallait que je me mette un peu au sérieux dedans pour que je puisse m'en sortir. Okay. Effectivement. Nous ne vous coupons pas la parole, mais oui. Nous voulons savoir, est-ce par conviction que vous avez fait ce métier, vous avez embrassé cette carrière de coiffeur ou c'est par passion? Vraiment, j'ai embrassé ce métier, je l'aime très bien ce métier. En tout cas, c'est la passion, oui c'est vrai. Je l'aime le métier de la coiffure, vraiment, c'est un rêve pour moi. Et ça a été genre, bon, un don. Ça a été un don. C'est un métier, bon, je l'ai appris comme ça. En tout cas, j'ai aimé le métier puis je l'ai appris. Et aujourd'hui, si quelqu'un me disait qu'aujourd'hui ça allait être mon travail, vraiment, j'allais dire à la personne que c'est faux. Mais je pense bien que ça va. Ça va et je m'en sors très bien. C'est de ça que je vis et c'est de ça toute la famille vit. Ma grande famille comme ma petite famille. Voilà. En tout cas, ça va. C'est dit que si ça va, oui. Combien de clients vous pouvez avoir en moyenne dans la journée? Bon, dans la journée, pour une estimation, il y a des fois je vais jusqu'à 30 clients. Bon, des fois aussi au-delà de ça. Mais la moyenne, c'est 20 clients par jour. Voilà. Et quels sont vos prix? Bon, la coiffure, il y a différentes qualités de prix. Comme je peux vous montrer du doigt, je fais homme
500, femmes 500, enfants 300, coupe 1000 francs, dread 1000 francs, teinture 3000, teinture noire 1000 francs et limitation à 200 francs. Et c'est un prix qui a été voté par nous les coiffeurs en étant le président. Voilà, c'est ça, on a essayé de voter ce prix pour que on puisse prendre pour entretenir un peu notre famille. Ok. Donc vous, en tant que président des coiffeurs, Oui. Qu'est-ce que vous avez pu réaliser comme activité depuis que vous êtes à la tête de cette association? Depuis, je suis à la tête au niveau de l'association ou bien à mon niveau? Au niveau de l'association, d'abord. Au niveau de l'association. Oui. Bon, au niveau de l'association, à vrai dire, j'ai mis un recensement en place. D'abord, faire connaître tous les coiffeurs qui sont dans la région. J'ai fait un recensement. Et dans le recensement, j'ai mis une caisse en place pour surmonter à un besoin en cas de cas. Voilà, comme on le dit, on a fait ça comme une mutuelle. Voilà, par réunion, c'est 1000 francs. Voilà. Donc, j'ai essayé de faire une tournée pour sensibiliser un peu les coiffeurs aussi qui sont dans la région ici de Boclé avec nous. Voilà. Donc, jusqu'à là, nous avons tous nos documents qui sont au complet. Nous sommes reconnus par l'État. Donc, on a reçu un agrément signé par le préfet de région, disons le préfet de haut grade. Voilà, ici à la préfecture même. Donc, en tout cas, c'est le premier pas qu'on a fait d'abord. Mais on continue toujours la sensibilisation parce que jusqu'à là, il y a d'autres qui sont encore réticents. Il y a d'autres même qui ça les intéresse pas. Ils ne viennent pas à nous, ils ne s'intéressent pas à nous. Or, ils sont des coiffeurs. Voilà. Donc, je vais toujours vers eux pour les faire comprendre le bienfait de notre association. Maintenant, hormis l'association, à mon niveau, vraiment, la coiffure m'a permis d'avoir un lot. Voilà. Actuellement même, je suis en train de monter une toute petite, disons un petit bâtiment. Un petit bâtiment pour que ma famille et moi, on va se cacher là-bas. Donc, ça dit que depuis 2006 que vous avez exercé ce métier, oui. Ce métier commence à vous donner des retombées. Oui, oui. En tout cas, le métier, ce métier-là, la coiffure là, vraiment, depuis j'ai commencé et dès lors que je me suis rendu compte que ça nourrit son homme, donc je me suis mis au sérieux. Et en tout cas, ça va. Ça va. Ça va. En tout cas, ça va. Je ne me plains pas, ça va. Ouais. C'est déjà bon ce que vous dites. Oui. Mais est-ce que vous avez un message à passer à vos camarades, vos amis jeunes Oui. J'ai un message très fort à passer à mes camarades. Pour tous ceux qui veulent être coiffeurs et qui veulent vraiment être coiffeurs professionnels comme moi, la première des choses, c'est de prendre la coiffure à deux bras. Se mettre au sérieux dedans. Dans la coiffure, il y a 3 totems dedans. Les totems, il faut que je leur dise, si tu veux être un coiffeur professionnel, 1, il faut éliminer l'alcool. 2, il faut éliminer la cigarette. 3, histoire de courir de femme en femme, il faut l'éliminer. Et si tu as ces 3 choses qui sont comblées en toi, je pense que ça peut te faire avancer plus grand que ce qu'on pense. Donc moi je leur donne du courage. S'ils veulent faire apprentissage de la coiffure, qu'ils viennent. Et s'ils viennent, on va les apprendre. Et quand on va les apprendre, je pense bien que ça va nous aider à diminuer le taux de chômage. Voilà. Celui qui dit que la coiffure ne donne rien, c'est parce qu'il ne prend pas ça au sérieux. Sinon la coiffure nourrit son homme. Voilà. C'est ce que je vais les laisser comme conseil. S'ils veulent vraiment être dedans et qu'ils s'engagent et qu'ils laissent ces 3 choses, je pense bien qu'on peut avancer. Voilà. Nous voyons une pancarte ici sur laquelle c'est marqué Sergio. Oui. Ça dit c'est le nom de votre structure, de votre salon de coiffure. Et effectivement,
c'est le nom de structure, disons le salon de coiffure. Je l'ai fait en pancarte lumineuse pour que les gens puissent, je vais mettre ça en bordure de route. Comme le cadre là n'est pas encore arrivé, c'est pourquoi j'ai mis ça à l'intérieur ici. Sinon, si vous voulez même, je peux mettre ça en marche et vous allez voir un peu comment ça va faire. Il n'y a pas de souci. Voilà. Mais vous, donc ce qui veut dire que votre structure, votre salon de coiffure s'appelle Sergio. Sergio, Donc, effectivement. Comment on fait pour vous retrouver, vous Sergio? Oui, pour me retrouver. Vous êtes localisé où? Oui, pour me retrouver, c'est très simple. Dès que vous arrivez à Sassandra, à la rentrée de Sassandra, dès que vous arrivez le quartier, donc on appelle le quartier Kambete, qui est sur la voie principale en allant vers l'ancien marché. Je suis juste à 30 mètres de la station Total. Voilà, je suis centré là. Dès que vous allez arriver, vous allez voir la pancarte Sergio qui est là. C'est là que je suis situé. Voilà. Un message aussi à passer aux autorités? Oui. Est-ce que vous avez un message à passer aux autorités? Oui, j'ai un message très fort aussi à passer aux autorités. Et surtout le message, je l'adresse beaucoup à notre préfet de région, le gouverneur qui est notre papa et qui à lui appartient la région et qui est le représentant du gouvernement ici. Je viens vers lui d'abord, lui dire un bonsoir. Et bonsoir papa, j'aimerais vous croiser pour que ensemble vous puissiez m'aider pour que je puisse organiser toutes les jeunes qui se coiffent dans la région du Bonclé, pour qu'on puisse connaître le nombre exact et que pour qu'on puisse faire un mutuel pour que ça puisse nous aider beaucoup. Bon, il y a d'autres aujourd'hui qui sont très réticents. Ça fait que même quand même qu'il y a d'autres qui meurent, on n'arrive pas à s'organiser pour faire les choses, les obstacles. Bon, il y a d'autres aussi, ils ont des soucis, ils ont des problèmes, ils ne peuvent pas. Donc vraiment, je tenais beaucoup même à croiser le préfet pour lui dire que ah papa, tu dois nous donner un coup de main, pas sur le côté financier. Si le côté financier, je pense que c'est pas de là-bas que je vais partir. Je veux sur le côté conseil et nous aider, nous donner un mot pour que en faisant la tournée dans la région, ils sachent que on est au sérieux, qu'on veut s'organiser pour que tout le monde puisse savoir que les coiffeurs font partie de la vie sociale. Les coiffeurs font partie aussi de la ville. Et que ces coiffeurs, c'est eux qui font l'entretien des cheveux et qui coiffent même le papa préfet et qui coiffent même si c'est le maire et qui coiffent même en tout cas toutes les autorités. Voilà, je veux qu'ils me donnent un temps. Mais si c'est peu, au moins 30 minutes pour qu'on puisse échanger, pour qu'ils puissent m'aider ensemble, pour qu'on puisse regrouper tous ces jeunes et ça va diminuer le taux de chômage. Et là, ils vont se mettre au sérieux. Ils vont dire que si nous sommes des coiffeurs, c'est que nous sommes des fonctionnaires. Voilà. C'est le message à l'autorité que je vais envoyer. Monsieur Serge Kofi. Oui. Nous tendons vers la fin de notre entretien. Oui. Et là, nous pensons que vous avez peut-être un dernier message à passer. Oui. Et l'occasion vous est donnée comme ça. Oui. De dire ce que vous avez au fond. C'est ça. Au fond, dans les tripes. Ok. Votre dernier message à passer à l'endroit de la jeunesse. De la jeunesse. Mais avant de clôturer cet entretien, c'est une association de coiffeurs. Oui. Mais on parle aussi de coiffure. Oui. Est-ce à dire que c'est seulement les coiffeurs qui sont dans votre association ou aussi tous ceux qui sont dans le domaine de la coiffure? Oui. C'est-à-dire les coiffeuses et les coiffeurs. Oui, pour l'heure, nous sommes au niveau d'abord des coiffeurs. Mais les coiffeuses aussi, eux, ils ont leur association. J'avais pris contact avec la présidente des coiffeuses. On a même échangé. On devait s'asseoir ensemble et mettre tous les documents ensemble. Bon, jusqu'à là, on n'a pas encore mis un point sur ce point-là entre les coiffeuses et les coiffeurs. Mais pour le moment, c'est pour les coiffeurs d'abord. Voilà, c'est pour les coiffeurs et que là, je maîtrise. Sinon, au niveau des coiffeuses, là, je ne maîtrise pas d'abord. Voilà.
Donc, depuis que vous êtes à la tête de cette association, Oui, vos amis au moins vous écoutent, on pense bien. oui. Donc, oui. un dernier message Ok, pour clôturer notre... c'est ça. Vraiment merci. Je tiens à vous dire merci encore pour votre présence, pour venir me questionner un peu, pour en savoir plus sur notre vie. Au niveau de la coiffure, pour l'organisation d'abord, j'ai dit qu'on est bien parti, puisque nous avons une caisse en place. Donc en fin d'année, nous avons une AG à faire. Cette AG-là, c'est pour voir le peu qu'on a eu, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau des banques pour que les banques puissent nous financer, pour que nous perfectionnions encore plus nos salons, pour que nous soyons encore plus modèles. Voilà. Pour l'heure, j'ai dit que on est très bien parti. Tous mes amis coiffeurs qui sont dans la région du Boclé et tous m'écoutent. Demain même, le 1er mardi, nous avons une réunion au Calao. Je pense bien que vous êtes les bienvenus pour venir assister à notre réunion pour voir un peu qu'est-ce que nous faisons et pourquoi est-ce que nous venons à la réunion. Voilà. Donc tous ceux qui sont coiffeurs et ceux qui ne sont pas coiffeurs, qui veulent s'engager, c'est l'occasion qui est là de s'approcher à côté du président, prendre le conseil avec le président et nous ensemble, nous avons trouvé une solution pour que nous puissions avancer. C'est votre mot de fin. C'est mon mot de fin. Merci monsieur Serge Kofi. Oui, On était à notre entretien avec monsieur Serge Kofi, un effectivement. professionnel du secteur de la coiffure. De la coiffure, oui. Précisément la coiffure homme, femme, enfant. Enfant, oui. Et nous vous disons merci Merci de nous encore à vous avoir aussi. accordé ce temps d'antenne. Ok, merci aussi à vous. Espérons la prochaine fois vous revoir Merci. à d'autres émissions, Oh, merci. d'autres événements. Merci. Le merci est à vous. Oui, monsieur, merci. Vous êtes un client de Serge Kofi. Oui, je m'appelle Kwame Digbe, je suis infirmier à l'hôpital général de Sassandra. Je connais Serge Kofi depuis 2002. Depuis 2002, il était mon voisin derrière et aujourd'hui il a déménagé quelque part. Mais il a créé son salon depuis 2006. Et depuis 2006, vraiment, c'est mon coiffeur. En tout cas, il est très accueillant et on s'amuse ensemble ici. Chaque soir, je passe ici au moins 2 fois avant d'aller dormir. Il est très accueillant. C'est un monsieur qui est très gentil avec tout le monde. On vient, on cause, on rit, c'est tout. Il n'a jamais fait de palabre devant moi ici, depuis que je le connais. Merci. Vous avez un message à passer quand même à Serge Kofi. Serge Kofi, je pense qu'il faut continuer sur cette voie, être accueillant pour que vraiment la clientèle soit nombreuse. Et que tu puisses vraiment avoir ton pain à travers ton métier que tu fais si bien.